Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite review de la figurine de chez McFarlane Toys, le Joker du jeu Batman Arkham City. Donc ça fait un moment maintenant que j'étais supposé vous sortir cette review-là, mais je ne l'ai pas encore fait parce que tout simplement il y a plein de trucs qui ont pris priorité avant. J'ai reçu la Batmobile, j'ai reçu plein de trucs. Donc ça fait approximativement plus d'un mois que je suis censé vous faire la review de cette figurine du Joker. Et puis je l'ai toujours pas fait. Et donc voilà, aujourd'hui on va y jeter un petit coup d'œil. Mais malheureusement, j'ai plus la carte à collectionner et je n'ai plus aussi l'épée qui vient avec. C'est la même épée que Ra's al Ghul. Donc si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, ah bah, je vous invite tout simplement à aller jeter un coup d'œil à la vidéo review de Ra's al Ghul. Donc voilà, cette figurine là, c'est pas la première version qui est sortie. Mais c'est selon moi la version la plus supérieure. Donc c'est la figurine de Batman Arkham City, là où le Joker devient, on va dire, malade à cause des trucs qu'il a mis dans son sang est contaminé. Et donc c'est la figurine de fin, donc juste avant le combat final, où ce que je sais qu'à un moment il se fait passer, Clayface se fait passer pour lui et tout, et on a révélé que le Joker euh, a été malade tout le long du jeu en fait. Et donc son visage est un petit peu magané, mais sinon c'est sans plus, hein. Et donc voilà, le visage un petit peu magané, mais beaucoup plus magané dans la fin du jeu, là, on va pas se le cacher. C'est pas la première version, il y a une version simple qui est sortie, je pense que c'est dans la deuxième série des figurines McFarlane, donc la deuxième wave. Et il y a eu aussi un two-pack avec Batman d'Arkham City, où est-ce qu'il y avait un peu des trucs verts dessus, comme le truc de Bane. Et donc ouais, c'est la troisième version. Il y a eu d'autres versions aussi que je compte pas vraiment. C'est la version carbonisée, gold. Voilà, quand McFarlane essayait de se trouver un cash grab avant qu'il fasse les gold labels. Donc ouais, il nous vient avec cet énorme couteau, une épée ainsi que la carte à collectionner et un stand. Je vais pas vous mentir, je sais même pas si c'est celui-là, mais ils sont tous pareils. Anyway, on va jeter un coup d'œil aux articulations. Déjà juste le paint pour commencer sur la figurine est juste incroyable. On va pas se le cacher que c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est très cool que ce soit mou. Comme ça, c'est pas dans le chemin, tu vois, c'est un plastique qui est très mou. J'ai aucune idée comment ça a été fait. Euh, c'est génial que ce soit mou, comme ça on peut le bouger. Au niveau des jambes, il est en mode Jean-Claude Van Damme, il fait une split de fou. Ça monte pas mal. Du double au genou, mais c'est juste une figurine qui est très bien articulée pour le moment. Je sais, le torse c'est un truc de fou parce que le torse au niveau du ventre, là c'est super mou. Et ici c'est plus dur, mais vous pouvez voir que voilà, il est en mode Matrix. Il peut, il peut esquiver toutes les balles du monde, quoi. Donc voilà, on voit un peu les articulations ici. Euh, c'est plutôt pas mal. Superbe articulation. Là au niveau des bras, ça monte quand même pas mal. Full 360. Double au niveau des bras aussi. On voit pas les super grosses boules dégueulasses. Donc ça, c'est super. Au niveau de la tête, elle monte quand même pas mal, hein. Elle monte quand même pas mal. Descend beaucoup. Bien sûr, ça bouge de partout. Et puis, c'est vraiment cool. Donc oui, c'est pour moi une des meilleures figurines du Joker. Je vais pas vous cacher, c'est vraiment, elle est juste vraiment géniale. Elle est pareille que comme dans le jeu, hein. Le design est complètement pareil. Et les articulations sont énormément surprenantes. Et donc voilà, il n'y a plus grand chose à vous dire sur cette figurine là, ça va être une très courte review parce que, je vais pas vous mentir, la figurine elle est superbe, elle va super bien avec les autres figurines du jeu Arkham. J'espère qu'ils vont nous sortir d'autres figurines. La dernière qu'ils nous ont sorti du jeu Arkham, c'est l'homme mystère que j'ai toujours pas acheté. Et donc oui, j'espère qu'ils vont nous en sortir d'autres, surtout des méga figues. Il y a d'autres trucs à faire.
Mais pour vrai, elle est vraiment géniale. Je vous la conseille si jamais vous ne l'avez pas et que vous voulez vous la procurer, vous hésitez un peu. Je vous la conseille. Elle se place super bien. Articulation de feu. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner, mesdames et messieurs. Laissez un commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, pardon.